Biodiversité dans les jardins. Principes généraux. L'objectif de cette capsule est d'identifier les impacts de la biodiversité sur la nature et l'homme. En tant qu'acteur du paysage, vous avez également un rôle clé de médiation pour la biodiversité, par votre devoir de conseil. La durée de cette vidéo est d'environ 10 minutes. Ce module de formation se déroulera en 4 parties. La biodiversité, qu'est-ce que c'est? Impact sur la nature, impact sur l'homme, et enfin un quiz avec lequel vous pourrez tester vos connaissances. La biodiversité ne se résume pas uniquement à la diversité des espèces. Ce chapitre nous l'explique. La biodiversité regroupe l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Ils forment un ensemble composé de 3 niveaux de diversité. C'est des écosystèmes qui peuvent être retrouvés à différents niveaux, allant de la forêt pour l'échelle des grands animaux à l'écorce d'arbres pour l'échelle des bactéries et champignons. Celles des espèces qui, en plus de la capacité exclusive de se reproduire et de fournir des descendants viables et fertiles, possèdent leurs caractéristiques propres comme la forme des fleurs ou la palette de couleurs des plumes d'un oiseau. La diversité des individus est plus fine que la diversité des espèces. Elle est caractérisée par son morphotype, morphologie, et son génotype, combinaison d'allèles pour un même gène. Une espèce est un ensemble d'individus déterminés en fonction d'une combinaison de facteurs morphologiques et génétiques, capables de se reproduire entre eux et d'engendrer une descendance viable et féconde dans des conditions naturelles. Un individu est caractérisé par son morphotype, la morphologie, et un génotype, combinaison d'allèles pour un même gène. Pour l'espèce humaine, chaque individu sera identifié car étant différent de son voisin par sa morphologie, grand, petit, pilosité, et le type d'allèle qui le caractérise, groupe sanguin, couleur des yeux, chromosome sexuel. Cette combinaison permet de définir qu'un individu est différent de l'autre. La biodiversité présente un grand intérêt dans les jardins. Ce chapitre l'illustre en abordant les impacts sur la nature. D'un point de vue technique, l'équilibre entre les espèces de la faune et de la flore favorise une biodiversité riche. Mais qui fait quoi au juste? Déplacer les cibles sur les photos. En captant une partie des gaz à effet de serre, les puits de carbone luttent contre le changement climatique. Les micro-organismes ont un impact important sur le sol, recyclage d'éléments minéraux, maintien de la qualité du sol et des équilibres entre les différents compartiments des écosystèmes. Certains ont également un rôle dans la lutte contre les bioagresseurs. Riches en biodiversité, les milieux humides permettent de réguler les flux de rivières et de fleuves. Ils atténuent l'intensité des risques naturels, comme les crues et les inondations, mais dépolluent également les eaux. Plus de 10 000 espèces pollinisatrices permettent la reproduction des plantes à fleurs. Elles permettent une résilience des espèces domestiques et sauvages. L'espèce humaine est partie prenante de la biodiversité. Cette dernière a un impact majeur sur les activités humaines. De nombreux services écosystémiques font partie du quotidien des entreprises du paysage. Services d'approvisionnement. Il s'agit de biens procurés par les écosystèmes. Les engrais organiques, terreaux, compost, produits naturels. Autre service, le service de régulation. Ce sont les bienfaits découlant de la régulation des processus naturels, tels que l'épuration de l'air et de l'eau, la régulation du climat local, des risques naturels, des relations proies-prédateurs. Et enfin, services culturels, liés aux fonctions récréatives et esthétiques, aux valeurs patrimoniales et à l'attachement culturel. L'exemple des jardins méditerranéens nous montre que l'utilisation d'une flore diversifiée, riche en biodiversité, peut avoir une valeur culturelle et patrimoniale. En résumé, les 3 niveaux de la biodiversité sont diversité des écosystèmes, diversité des espèces, diversité des individus. Les impacts de la biodiversité sur la nature sont l'amélioration des conditions climatiques, l'enrichissement du sol, la régulation de l'eau et la lutte contre les inondations, et la reproduction des végétaux. Les impacts de la biodiversité sur l'homme, services d'approvisionnement, services de régulation et services culturels.
Ce quiz vous permettra de tester et d'approfondir vos connaissances. Que représente la biodiversité? Quels sont les impacts de la biodiversité?